Placé sous le patronage de l'UNESCO, dans le cadre de l'année internationale de commémoration de la lutte contre l'esclavage et de son abolition et du programme La Route de l'esclave, l'opération archéologique L'Utile 1761 Esclaves oubliés vise à faire toute la lumière sur les circonstances du naufrage du navire et sur les conditions de survie des esclaves oubliés sur l'îlot désertique de Tromelin. On connaît mal, d'une manière générale, les problèmes de traite dans l'océan Indien parce qu'il n'y a pas qu'une traite venant de l'Afrique, il y a une traite venant également des Indes. Et puis il y a toute une partie cachée de la traite transitant par Zanzibar, mais vers les pays arabes. À l'île de France, qui est maintenant l'île Maurice, toute la force de travail, elle était fournie par les esclaves. L'Utile, une flûte de la Compagnie française des Indes orientales, fait naufrage le 31 juillet 1761 sur l'île de Sable, alors qu'elle transporte des esclaves provenant de Madagascar. Le drame qui se produit en pleine nuit est d'une rare violence. Le navire pourtant robuste se brise en deux sur les récifs et les ponts s'effondrent. 20 marins français périssent et une centaine d'esclaves se noient dans les cales dont les portes avaient été clouées. Et donc à ce moment-là, les gens qui savent nager essayent de nager jusqu'à la côte, les autres essayent de trouver un morceau de bois auquel s'agripper. Et tout ce beau monde se retrouve le lendemain matin sur la plage. Tout le monde s'installe, récupère ce que la mer amène sur la plage, des voiles pour se faire des tentes, des vivres, du matériel. Le problème crucial, c'est celui de l'eau, parce que l'île est minuscule, c'est une île qui fait 1 km². Et au bout de 3 jours, ils réussissent à creuser un puits et à trouver de l'eau saumâtre, qui est en fait de l'eau de mer filtrée par le corail et qui est buvable. Donc à partir de ça, la survie est à peu près assurée, sachant qu'apparemment il y a une colonie d'oiseaux énorme sur cette île à cette époque-là. Puis il y a des tortues, mais en plus ils ont récupéré pas mal de vivres du bord. Comme ils ont sauvé des barils de farine, ils construisent un four pour faire du pain, ils construisent un bateau avec les débris du bateau, construisent une forge pour reforger les ferrures de l'Utile, et en 2 mois réussissent à construire une embarcation qui fait 12-13 mètres de long, pontée, sur laquelle embarquent tous les marins français. L'équipage regagne le point de départ, laissant alors 60 esclaves sur l'île en promettant de venir les rechercher. Cette promesse ne fut jamais tenue, et ce n'est que 15 ans plus tard que le chevalier de Tromelin, commandant la corvette La Dauphine, récupérera 8 esclaves survivants, 7 femmes et un bébé de 8 mois. Le chantier a duré 4 semaines sur place. C'est lié au transport aérien qui est assuré par l'armée de l'air qui assure la maintenance de la station météo et il y a un avion tous les 4 semaines. De même, le matériel qui est emporté sur place pour travailler était réduit au minimum, donc nous avons pu travailler que manuellement, donc à l'aide de pelles et des outils classiques de l'archéologue, mais on n'a pas pu utiliser par exemple les engins mécaniques. Le but de notre mission était d'essayer d'abord de vérifier ce que l'on savait de la manière dont ils avaient survécu et de vérifier si on pouvait trouver des traces matérielles, mais surtout essayer de comprendre la manière dont ils s'étaient organisés, comment ils avaient survécu à la fois sur le plan matériel, mais sur le plan psychologique, disons, général. On avait une carte qui donnait l'emplacement des différents établissements, le camp des Français, le camp des Malgaches, le four, etc. On a prospecté sur la zone, on a essayé de chercher les sépultures. Donc le travail était un travail à la fois de prospection pédestre, mais aussi de sondage systématique. On souhaitait faire une fouille à la fois sous-marine et terrestre, et on était bien persuadé que ce qu'on trouverait à terre serait lié directement au bateau lui-même. Les naufrages sur des récifs coralliens sont très destructeurs. Il ne reste que les objets lourds, les ancres, les canons, le lest. Ça nous a quand même permis de retrouver quelques objets, mais surtout de retracer ce naufrage dont on a parlé. C'était la première partie qui a été d'ailleurs très sportive, puisque le naufrage se produit par petits fonds, précisément à l'endroit où, en temps normal, vous avez les déferlantes. Donc c'est un site très difficile d'accès. On a retrouvé très rapidement le four, tout simplement parce qu'il est matérialisé par des briques réfractaires qui ont été remises en surface par les creusements des tortues. Ce qui est intéressant, c'est qu'associé à ce four, on a retrouvé le niveau d'occupation des Français enterrés sous 40 cm de sable. Après, on a eu la chance de retrouver aussi sur l'habitat des Malgaches les niveaux d'occupation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des structures, en particulier un mur, qui sont scellées par une couche de sable de tempête d'origine marine blanche et qui nous indiquent que les niveaux sous-jacents n'ont pas été perturbés.
Alors d'un point de vue archéologique, c'était assez fantastique de retrouver les traces d'habitat de ces esclaves et surtout la façon dont ils ont survécu. Et ça, c'est surtout à travers les rejets alimentaires qu'on peut étudier cette question-là. On a retrouvé donc les restes de consommation, c'est-à-dire des os de tortues, des os d'oiseaux principalement, et quelques coquillages qui ont été consommés aussi, très peu. Mélangé à cela, de la cendre, dont la preuve que effectivement les esclaves avaient le feu jusqu'à leur départ, et des petits outils qu'ils ont pu récupérer et surtout aménager, qui ont été pris sur les restes de l'épave. On a la chance, dans un espace très réduit, avec un espace de temps bien connu, avec un nombre de gens connus, d'étudier ce qui se passe dans ces conditions-là. Et ça, c'est vraiment très très intéressant et c'est probablement la raison pour laquelle on essaiera d'y retourner pour en savoir un peu plus.